Sexe, race et colonie, la domination des corps du XVe siècle à nos jours. 97 chercheurs se sont réunis dans un ouvrage pour poser dans l'espace public ce sujet encore trop peu étudié, la domination sexuelle des corps colonisés sur les 6 derniers siècles. Avec nous ce soir, Pascal Blanchard, historien et coordinateur de l'ouvrage. À vos côtés, Christelle Tarot, historienne. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors comment est né le principe du livre, Pascal Blanchard ? Il y a 4 ans, on s'est posé la question d'essayer d'arriver à comprendre comment, par les images, la domination coloniale avait pu se légitimer et comment l'histoire de la sexualité aux colonies avait pu se transférer aussi par les images, être vue ou non vue. On avait des milliers d'images et on ne savait pas comment les mettre bout à bout. Et on s'est dit qu'il fallait prendre le temps de déconstruire un immense corpus, 70 000 images, pour essayer d'arriver à comprendre comment, en fin de compte, sur 6 siècles, les gens ont pu trouver normal, qu'au bout du monde, l'homme blanc pouvait se servir de l'autre, du corps de l'autre, des femmes, mais des hommes aussi, et que tout ça était presque une logique impériale qui faisait partie, à côté de la conquête des territoires, d'une conquête des corps intimement légitime. Et donc on a mis 4 années, 97 chercheurs, on a essayé de déconstruire ces images, ces imaginaires, pour arriver à en tirer un fil jusqu'à nos jours et de voir les héritages de cette histoire. Et justement, Christelle Tarot, pour rentrer dans l'histoire de la colonialité, pourquoi avoir fait le choix du corps et en particulier de la sexualité ? Parce qu'il nous semble tout à fait évident en réalité que dans les espaces colonisés et dès les conquêtes, la domination des terres s'accompagne en fait de l'accaparement des femmes. C'est pas d'ailleurs spécifique aux colonisations européennes contemporaines, hein. C'est un phénomène très ancien. Et bien évidemment, quand on parle d'accaparement des femmes, eh bien, on parle de sexualité puisqu'il s'agit en fait, de manière très claire, d'envoyer un message aux hommes qui ont été vaincus dans les guerres de conquête et de pacification et de leur dire « nous sommes en train de mettre en place une domination masculine, virile, et bien sûr cette domination masculine et virile, elle va s'intégrer, se mettre en action, particulièrement au moment où nous allons pouvoir nous installer dans le sexe des femmes vaincues. Donc c'est un message en fait que les hommes s'envoient entre eux et ils utilisent le corps des femmes, ce qui est encore une fois très classique, pour s'envoyer des messages de manière très claire. Et en explorant cette question de la sexualité, qu'est-ce qui est si nouveau, si singulier, Pascal Blanchard, que l'histoire classique n'a pas encore dit ou exploré ? Elle commence à le dire depuis une trentaine d'années. Mais on n'a peut-être pas assez entendu que dans l'histoire impériale, qui est souvent vue de manière très classique, des pays européens ou japonais ont pris des terres, la force militaire a occupé des territoires, la loi s'est imposée à l'autre. On a complètement oublié qu'il y avait aussi des histoires qui nous semblaient périphériques et qui en fait étaient tout à fait centrales. Et nous, ce qu'on a voulu montrer à travers le fait d'utiliser les images, c'est que ça a été à la fois une histoire, un récit sur 6 siècles, donc des faits, dont des images peuvent témoigner, ou des fois témoigner d'absence d'images, pour comprendre ce qui a été caché, mais qu'aussi on a montré des images de ceux qui n'iraient jamais aux colonies, pour leur raconter une certaine histoire, comme si là-bas, de l'autre côté des mers, il y avait des femmes lascives qui attendaient depuis des générations que l'homme blanc arrive. Et le plus dingue, c'est que les gens l'ont cru. Et que cette histoire-là, par les images, on arrive à comprendre comment une culture s'est fabriquée. Une forme de culture coloniale qui a légitimé qu'il y aurait en fait 2 mondes. Un monde de blancs qui, en arrivant dans cet immense harem colonial, toutes les femmes appartiendraient à celui qui viendrait les coloniser. Et Christelle Tarot, à quel point a été atteint la déshumanisation du corps noir comme objet sexuel ? Vous avez des exemples pour ceux qui n'ont pas lu le livre ? De toute façon, la domination des corps, particulièrement noirs, parce que évidemment, dans le contexte de l'esclavage, qui est évidemment antérieur aux colonisations contemporaines, c'est d'une certaine manière la double peine. Et donc, dans la hiérarchie des races qui se met en place au XIXe siècle, les populations colonisées ne sont pas toutes au même niveau. Et bien évidemment, on a compris que les populations noires sont celles qui constituent le niveau le plus bas. Et quand je dis population noire, je ne parle pas seulement de population africaine, parce qu'on observe exactement la même chose, par exemple, pour certaines populations océaniennes. Donc la couleur noire, évidemment, inscrit un registre de double peine. Et donc là, effectivement, ça renvoie aussi à toute une histoire de l'esclavage, de la violence des corps esclaves, et bien évidemment de la particularité de la violence sexuelle dirigée contre les femmes noires dans ce contexte vraiment très important et long de l'esclavage. Avec, nous le savons par exemple, le viol tout à fait courant, ou la violence sexuelle, ou la sexualité imposée, par exemple par les maîtres blancs, aussi bien par exemple dans la Caraïbe que par exemple dans ce qui va devenir ensuite les États-Unis.
Alors l'image est centrale dans cet ouvrage, des images parfois extrêmement violentes. Pourquoi avoir fait le choix de les montrer, Pascal Blanchard? Parce que sinon, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre parce que toutes ces images qu'on a montrées qui sont intimement violentes, brutales, à l'époque, elles étaient diffusées intimement normalement. Elles ne posaient aucun problème, il n'y avait pas de censure dessus. Essayez d'imaginer qu'à la fin du 19e siècle, les cartes postales, les photos que vous avez vues pouvaient être envoyées sans enveloppe, circuler à travers le monde. Un jeune enfant, une jeune fille de 10 ou 12, 13 ans, la récupérait auprès du postier et elle l'amenait à sa grand-mère. C'est ces images-là qu'on montre. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était la norme, c'était la règle. C'est ce que les gens voyaient sans forcément aller là-bas. C'est ce qui circulait entre les territoires. C'est ce que pouvait écrire un colonial à sa famille restée en France, en Allemagne, en Italie. C'est ce qu'on pouvait dire avec des mots de deux côtés de la carte postale ou d'une photographie en la faisant circuler que tout le monde verrait. Ça veut dire que d'un seul coup, on se rend compte que tout ça a été normal, que pour l'époque, il n'y avait rien de scandaleux. Aujourd'hui, elles sont scandaleuses parce que nous avons la distance du temps et que pour la première fois, nous les voyons, mais bout à bout. Sur 6 siècles, on arrive à comprendre comment petit à petit, on a, d'une certaine manière, fabriqué l'acceptation de quelque chose qui est en fin de compte inacceptable. Et tout ça a été normal pour tout le monde. J'aimerais revenir sur ce chiffre, 1200 illustrations, 1200 images qui racontent chacune une vie, une histoire. Donc beaucoup d'images quand même. Est-ce que ce choix massif ne se fait pas au détriment de la contextualisation des images une par une? C'est pour ça qu'on a mis 600 pages et c'est pour ça qu'il y a 97 chercheurs. Il fallait un livre, si vous préférez, qui arrive à marquer son temps. Pour dire, cette histoire, regardez-la. Dorénavant, on ne pourra plus dire que la domination sexuelle aux colonies n'existe pas. On ne pourra plus prétendre que c'est un sujet secondaire. Et si on n'avait pas montré beaucoup d'images sur 6 siècles, on nous aurait reproché de ne pas en avoir montré assez pour notre démonstration. Si on n'avait pas pris assez de chercheurs spécialistes de micro-thèmes, on nous aurait dit qu'on n'avait pas traité de tous les sujets. Et si on n'avait pas parlé de tous les empires, on nous aurait dit qu'il manquait des empires. Et si on n'avait pas su prendre les premières images de la découverte des Amériques, comme de la découverte des îles océaniennes, comme des comptoirs en Afrique, on nous aurait dit qu'on avait oublié peut-être un des chaînons. Ce qu'on a voulu faire, et d'autres après nous feront de nouveaux livres avec les mêmes éléments images, c'est commencer à poser le premier récit où texte, images, souvenirs, livres, littérature, cinéma nous écrivent une histoire monde. C'est une histoire monde. Moi, en tout cas, en tant que lectrice, je me suis sentie un peu perdue. J'aurais peut-être aimé avoir moins de contexte, enfin moins d'images et plus de contexte. Parce que finalement, on se perd aussi un peu là-dedans. Alors, il y a un problème aussi là-dessus, c'est que, en général, quand on utilise les images en histoire, il y a très peu de spécialistes d'histoire de l'image, en fait, en France et de manière générale. Et donc, on a tendance, en fait, à utiliser les images comme des illustrations. Et nous, c'était pas du tout notre objectif. Notre objectif, c'était de partir, en fait, des images, parce que nous sommes absolument persuadés que depuis le 19e siècle, l'essentiel de la domination, elle passe par l'image. Et du coup, il nous semble que finalement, la contextualisation par les textes, alors peut-être elle n'est pas suffisante, peut-être qu'on aurait pu faire mieux. Être plus étayée peut-être. Elle aurait peut-être pu être plus étayée, bien sûr, on ne prétend pas que le livre est parfait, mais il nous semble quand même que l'appareil critique qui est placé autour des images est suffisamment important. Par ailleurs, bien sûr qu'il y a des images qui sont très choquantes, très dures, et nous ne croyons pas non plus qu'il peut y avoir un dispositif qui permet, je dirais, d'échapper à ce choc initial. Et il me semble que c'est une bonne chose d'être choqué par ces images, parce que nous avons aussi voulu les publier pour produire une forme d'électrochoc dans la société française et qu'on comprenne que la violence faite aux femmes, c'est une histoire du passé, mais que cette histoire du passé, elle a des résonances contemporaines. Quel est l'héritage aujourd'hui de cette domination sexuelle des corps colonisés? Énorme. En réalité, on en retrouve des traces partout. On en retrouve des traces dans le marché mondial globalisé, dans le tourisme sexuel globalisé, dans la prostitution globalisée, dans l'industrie pornographique, dans la publicité, dans toutes sortes en fait de médias, de structures, de dynamiques. Mais aussi dans une société maintenant métissée, diverse, où la place de l'autre, la notion de certains types et archétypes qui continuent à fonctionner dans le cerveau des hommes et des femmes, parce que ce livre raconte aussi tous les fantasmes qui ont été écrits en termes de récits, par exemple des hommes noirs aux États-Unis fabriqués par une culture de l'image blanche sur les femmes blanches. Parce que cette histoire, elle n'a pas disparu des deux côtés de l'histoire et du récit, elle continue totalement à irriguer la manière dont nous nous regardons, la manière dont nous nous pensons à travers un soi-disant nord-sud qui aujourd'hui sont totalement mélangés. C'est l'histoire de nos immigrations, c'est l'histoire de l'Amérique, c'est l'histoire aussi de peut-être d'une nouvelle mondialisation qui arrive, où nous sommes de plus en plus métissés, mais en fait nous ne connaissons pas l'histoire du métissage. Et ce livre, c'est aussi ça. Et une dernière question très importante pour nous au Journal Afrique. Sur 97 chercheurs, hormis Achille Mbembe, Zahia Rahmani, Kautar Archi et Meriem Cheikh, on constate qu'il y a très peu de chercheurs du continent. Vous les avez comptés? Oui, on les a tous comptés, on les a comptabilisés. Combien il y en a qui sont nés sur le continent ou combien il y en a qui travaillent sur le continent? Qui travaillent sur le continent. 25%.
D'accord. du livre. Mais on n'a pas calculé comme ça, vous n'avez pas intégré les Japonais, c'est marrant, vous m'avez pas parlé des Coréens qui sont dans le livre, vous n'avez pas intéressé aux Brésiliens qui sont dans le livre. Parce qu'on est sur le jour d'Afrique. Mais oui, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui c'est une histoire monde. Aujourd'hui, le meilleur exemple, c'est que peut-être que le meilleur spécialiste des images du XVe siècle sur la représentation des Noirs, il travaille au Japon. C'est aussi ça notre génération de chercheurs. Elle a peut-être aussi dépassé ça à travers ce livre, de venir de partout pour réfléchir à un sujet commun. Le message est entendu. Merci Pascal Blanchard et Christelle Tarot d'être venus. Sexe, race et colonie, paru aux éditions